Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série X-Men. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue sur l'île d'Alcatraz. Aujourd'hui, nous parlons de X-Men 3, l'engagement ultime, de Brett Ratner, avec Patrick Stewart, en tout cas, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen et Anna Paquin. Je suis Mathieu et est-ce que vous savez qui je suis? Je suis le podcasteur, bitch! Oh. Ok. Alors, tout d'abord, on va commencer, on va parler de ce qui s'est passé là, depuis le deuxième film là, de X-Men. Comme vous avez pu remarquer, là, dans le fond, c'est pas réalisé par Bryan Singer. Bryan Singer a été... on y a affaire, là, dans le fond, là, de réaliser là, le tout nouveau Superman, là, le retour de Superman. Au lieu de faire X-Men 3... Bryan Singer n'avait même pas donné à rien du tout. Là, il n'y avait pas d'idée vraiment là, qu'il avait laissé là, pour faire le X3, à part la fin du X2, dans le fond, là, qu'on voyait le Phoenix. Là, mais à part de ça, ça a l'air qu'il avait laissé aucune. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de plan qui était établi à rien. Fait que, dans le fond, tout est comme reparti à zéro. Là. Il y avait Matthew Vaughn qui était le premier réalisateur là, qui devait faire ce film-là, puis finalement, pour X raisons, pas faire un jeu de mots, X raisons, en tout cas. Puis, il s'est tassé de là, puis finalement, Brett Ratner a pris les commandes du film. Puis, c'est ça, dans le fond, on a d'autres écrivains là, qui font la suite. D'autres écrivains, là, on a Zach Penn qui était là dans le deuxième. Puis on va remarquer aussi que dans le fond, c'est écrit par Simon Kinberg. Simon étant ou Simon, c'est le réalisateur qui va nous sortir, dans le fond, le film qui va sortir au mois de juin là, de Dark Phoenix. Puis étrangement, on parle un peu de la même histoire aussi. Là. Ce film-là est comme un... dans le fond, ils se sont inspirés là, de deux histoires là, de X-Men, là, The Dark Phoenix Saga et Gifted. Puis, en tout cas, je ne suis pas vraiment familier là, avec les deux histoires, mais ça a été. Ce que je sais, c'est que le prochain film qui va sortir cet été est inspiré très fortement là, de Dark Phoenix, dont le nom du film, comme par hasard. Fait que, en gros, c'est ça là, ce qui s'est passé là. Entre les deux, on n'a pas perdu de temps. Là, on est juste 3 ans, comme le premier, entre le 1 et le 2, là, on est 3 ans plus tard. Ce qui est quand même correct. Là. La dernière fois, je parlais là, que c'était quand même peut-être long, là, mais c'est sûr que quand c'est trop court, on n'a pas le temps de mijoter les idées. Puis là, quand c'est trop long, on a le temps d'oublier. C'est quand même bien là, pour comme temps, je veux dire. On a sensiblement le même genre de budget, un petit peu plus. Puis, je veux dire, dans le fond, c'est un film qui a fait sensiblement la même argent aussi. C'est juste que, dans le fond, le film a été un petit peu moins bien reçu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, là, dans le fond, là, si vraiment, dans mon opinion, si, mettons, là, mérite toutes ces... Des critiques, dans le fond, là, le moins bien reçu là, des 3 premiers films. Si on regarde l'histoire de général, là, dans le fond de l'histoire, là, c'est essentiellement encore une histoire de Logan. Wolverine, là, dans le fond, là, c'est la suite de l'autre film. C'est plus... Il faut qu'il mature dans ce film-là. C'est encore le pilier du film. C'est à se demander pourquoi on appelle ça X-Men. Rendu là, je veux dire, oui, il y a encore tous les X-Men alentour, mais c'est Wolverine, le central. C'est lui qui doit tout acheminer encore l'histoire du début à la fin. Peut-être qu'on aurait pu avoir un autre là, qui aurait pu prendre les rênes là, pour ce film-là. Tu sais, où... En tout cas,
Je sais pas. Même on a Rogue là, qui réapparaît là-dedans, mais tu sais, je veux dire, on est loin là, de son importance qu'elle avait là, au début du premier film. On n'est plus vraiment. On s'en sert un petit peu là-dedans là, pour. Comme point de vue, là, sur le fait là, que pour donner comme des choix, là, il arrive avec une cure là, pour les mutants, tout ça, puis dans le fond, c'est comme la seule qu'on voit là, que dans le fond qui veut guérir. Ce qui est un choix logique là, du premier film, là, quand on regarde tout ça. Là, c'est sûr qu'après un bout, elle va arriver puis elle va dire que c'est pas à cause là, de Bobby, là, le iceberg, qu'elle veut changer, mais c'est pas mal à cause de ça. Là. Elle dira bien ce qu'elle veut. Là, je sais pas si c'est sa prestation ou le scénario exactement, là, mais peut-être que ça aurait pu être un peu plus forcé, là, parce qu'on voit juste que là, dans le fond, là, elle est comme jalouse, là, parce que Bobby, il voit pas ailleurs, mais il se rapproche là, d'un autre. Là, puis c'est ça. Fait que on a encore un peu tout le temps les mêmes personnages. C'est sûr que là, on a la fin de la trilogie, là, fait que tu sais, comme on a une clôture là, avec le personnage de Cyclops, là, que dans le fond, qui sert absolument à rien, encore comme dans les deux premiers films. Dans le fond, la raison principale, probablement, pourquoi que Cyclops n'est pas là, c'est parce que lui aussi, il a pris les bagages avec Bryan Singer là, pour aller jouer dans Superman. Que dans le fond, que je vois pas exactement qu'est-ce que. En voyant l'autre film, là, ça c'est une autre chose à part. On parlera de Superman peut-être un autre jour. Fait que c'est ça, je veux dire, on a une clôture sur ce personnage-là. Dans le fond, encore une autre fois aussi, là, on a Xavier là, qui ne sera pas là encore pour la moitié là, de la fin. Puis c'est ça, on a encore Magneto, dans le fond, qui prend encore la place là, du grand méchant. Tu sais, est-ce qu'on aurait pu avoir un autre méchant principal? Tu sais, dans le 2, on a eu Stryker. Là, oui, on a Phoenix. Le Dark Phoenix, ou en tout cas, je sais pas trop comment on peut l'appeler, là, juste pour distinguer le Jean Grey. Mais c'est comme, elle est bien importante là, pour genre à peu près une demi-heure du film. Puis après ça, ben, elle n'existe plus vraiment. Elle devient comme le second quand même là, de. Ben, pas le second, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, elle a comme prouvé que oui, elle est super forte, mais finalement, après ça, elle se place à côté de Magneto. Puis c'est ça. Je veux dire, ça s'en va jusqu'à la fin directement, où ce que Magneto fait le déroulement, puis tout ça, là, avec toute l'affaire de la cure, là, puis tout ça, puis finalement, ben, oui, à la fin, c'est elle qui devient, en guillemets, le grand méchant de la fin, mais ça reste quand même pas le méchant du film. Là. Quand on regarde ça, là, ça reste encore Magneto. Qui est toujours le principal. C'est ça qu'on confirme la trilogie. On a comme un coup final, mais on y donne pas la 100%. À la fin, là, c'est ça. Dans le fond, on y enlève ses pouvoirs. Il aurait dû être emprisonné là, quand même. Là, pas parce qu'il n'y a plus de pouvoir qu'il ne peut pas être emprisonné. Mais c'est ça. Dans le fond, il n'a pas perdu ses pouvoirs à 100%. Fait que, dans le fond. Ça, c'est juste dommage là, qu'ils ne sont pas allés là, définitifs. On s'est laissé la porte ouverte pour un X-Men 4. Mais en tout cas, si on regarde un peu là, la thématique du film, en gros, c'est ça, on est comme l'histoire là, du Phoenix, là, puis le restant là, joue beaucoup sur la thématique encore un peu du premier film. On clôture un peu là, la trilogie. Là, je parlais plus de peut-être racisme. Là, c'est bizarre, j'ai plus peut-être je trouve plus c'est peut-être l'homosexualité, je trouve, qui sont plus comme visés comme genre dans la société, là, dans le fond, là, les mouvements qui ont été faits de toute façon là, dans les 20 dernières années, là, l'acceptation là, dans la société, tout ça. Dans le fond aussi, ça embarque là, sur la thématique. Là, ils veulent-tu être comme les autres ou pas comme les autres, tout ça, avoir leur propre identité. On avait parlé un peu de ça dans le deuxième, mais on continue un peu cette mentalité-là. Je trouve ça très bien. On continue quand même des idées qu'on élabore. Est-ce qu'on devient redondant, par contre? Peut-être un peu, mais on fait une trilogie, on a une idée. Okay? Quand on arrivera à 4 ou à. Parce qu'il n'existe pas 4, là, mais
un autre film, puis qu'on verra encore la même idée revenir, peut-être que là, on se dira, là, on n'est plus dans le moule de la trilogie, on est dans autre chose, fait que peut-être qu'on pourrait changer d'idée. Mais là, on clôture le 1, 2 et le 3 ensemble. On ferme cette histoire-là, fait qu'on garde un peu les mêmes idées, puis on allait voir encore un peu plus là-dessus. Ce que je trouve qui est quand même assez bien là-dessus. Fait que, il reste pas mal à rien qu'à parler du scénario, en gros. Là, dans le fond, là, au début du film, là, on a une réintroduction là, des X-Men. On voit que ça fait quand même un bon bout là, à partir du 2. Tout ça. Là, on voit l'introduction de la cure, tout ça, puis pour pouvoir guérir, en guillemets, le budanisme. Je trouve ça comme bizarre pareil quand on regarde ça, tu sais, c'est dire on est des mutants, tu sais, je veux dire, en théorie, on n'est pas quelque chose qui est comme normal, tu sais, je veux dire, quasiment par définition. Ils disent eux-mêmes, mais en bout de ligne, ils disent on est normal. Fait que, tu sais, je trouve que le choix de mot n'est pas correct comme mutant. Ou peut-être qu'il faut que je revoie mon dictionnaire, mais ça, en tout cas, je trouve juste que peut-être à place de s'appeler mutant, il aurait dû s'appeler un autre classe à part au lieu d'utiliser le mot mutant. Parce que dans le fond, c'est ça, mutant, là, c'est plus comme un dérivé de l'humanité, si on veut, là, ou peu importe l'espèce. Fait que, en tout cas, je trouve juste ça drôle, là, la manière qu'ils disent ça. Je suis certain que même les acteurs ont dû se dire que ça a comme un peu pas de sens en parlant de ça. C'est peut-être plus. Je trouve que c'est utilisé plus dans le style, dans le genre déformation ou quelque chose de même. Fait que. Au lieu d'utiliser évolution. Il l'utilise un peu là, dans je pense qu'il l'a utilisé plus dans le premier film, là, où il parle d'évolution de l'humanité, tout ça, là, dans le speech d'intro là, de voyons, Patrick Stewart, là, Xavier, là, ce qu'il disait au début du film, là, par-dessus tout. Fait que, tu sais, je trouve juste ça bizarre là, qu'on utilise ce mot-là. En tout cas, on voit aussi, justement, en parlant de Xavier, là, que, on sent là, que comme il prépare là, qu'il sera plus là, tout ça. Ben, c'est sûr qu'on sait qu'on finit le 3, on sait pas exactement à quoi s'attendre, tout ça. Fait que, on peut prendre. On sait qu'en théorie, Patrick Stewart aussi, il commence à vieillir, tout ça. Il veut peut-être pas en faire 18. Puis c'est ça aussi, tu sais, fait que, bon, ben, on prépare pour avoir une autre trilogie après, ou quelque chose de même, tu sais. Fait que, tout de suite, à partir de là, on pose tout de suite des idées là, pour pouvoir avoir une suite sans Patrick Stewart. On faut remarquer aussi la petite scène, là, que, je veux dire, ça m'a pris, je pense, que 3 fois ou 4 fois à finalement m'en rendre compte là, qu'il y avait une scène, là, c'est... à la télé, là, à la télé, pendant qu'il donne une classe, il y a un monsieur là, qui est dans la civière, tout ça, puis que finalement, dans la scène post-générique, là, où que Xavier s'est réincarné là, dans cette personne-là, c'est un détail, puis il faut juste sauter dessus. C'est après plusieurs fois, là, je pense qu'on s'en rend compte, là, ou après avoir vu la scène post-générique. On remarque aussi l'apparition d'autres X-Men dans ce film-là. Je vois un symbole que, dans le fond, là, qui met tout de suite aussi en partant. Là, dans le fond, il y a un nouveau X-Men là, avec des ailes, tout ça, qui se transforme en oiseau. Qui transforme, dans le fond, il devient comme un oiseau avec ses ailes. Mais je trouve que ça symbolise assez très clairement là, que dans le fond, ils sont mutants, ils sont libres. Comme un oiseau, tout ça. Fait que c'est visuel, là, ça frappe à l'écran. On va remarquer, c'est ça. Dans le fond aussi, encore un autre qui n'est pas là beaucoup. On a Mystique, là, elle avait d'autres choses à faire aussi. Faut croire, fait que juste au début. Je trouve juste ça dommage, dans le fond, tu sais, c'est vraiment gratuit. Pour tout ce qu'elle était capable de faire dans les 2 premiers films, ben,
Je trouve juste que c'est plat. Et elle n'a pas son dû comme personnage. Là. Fait que c'est ça aussi, on a le. Dans le fond, comme je disais tantôt, là, on a Cyclops là, qui va retourner là où que Jean est décédé. Puis que finalement, Jean a survécu physiquement, en tout cas, dans le fond. Puis c'est son alter ego là, qui a pris le dessus, là, Phoenix, qui finalement qui tue Cyclops, puis que finalement est retrouvé, tout ça. Puis là, elle est un peu entre les deux, là, elle est tout le temps tourmentée, là, parce qu'elle se rend compte qu'elle l'a tué. Qu'elle a tué Cyclops, tout ça, je veux dire, ça joue un petit peu tout le long du film. Il y a encore l'histoire d'amour, là, plus ou moins, là, avec Wolverine, là, qui joue là-dedans. Je trouve que sur la trilogie, c'est quand même assez bien, la manière que c'est toute cette petite histoire-là. Quelque part, je trouve que peut-être que Wolverine là, est peut-être un petit peu con, là. Mais en tout cas, comme je disais aussi, Wolverine, dans ce temps-là, dans cette histoire-là, ultimement, c'est ça, il faut qu'il fasse le choix, tout ça. Au début, on le voit, puis que, je veux dire, il se fout un peu de toute l'équipe. Il est plus centré sur lui-même. Pour la fin, que dans le fond, là, je veux dire, il doit prendre tout sur ses épaules, puis c'est comme je disais, il doit devenir le père de famille. Il doit remplacer Xavier, dans le fond, là, que lui, là, dans le fond, il se fait détruire physiquement dans le deuxième acte, là, ce qui commence, dans le fond, là, pas mal le deuxième acte. Là. On va remarquer que Magneto, dans le fond, quand Charles, dans le fond, il se fait comme désintégrer, là, c'est ça y fait quelque chose, là, c'est pas beaucoup élaboré, parce que je veux dire, en bout de ligne, là, il veut comme ramasser là, Jean Grey. Mais c'est ça que je trouve bien. Je veux dire, c'est pas comme il est pas content de tout ça. Il va lancer un commentaire un peu plus tard, il va dire, Xavier a fait beaucoup d'affaires pour nous autres. Là. Puis c'est plate que en mourant, ça l'aidait à notre cause, mais c'est plate qu'il a dû mourir pour ça. Je trouve tellement la relation là, entre Magneto et Xavier là, tellement bien écrit là-dessus. Là. C'est la force, je crois, là, en fait l'histoire, là, c'est la force de cette trilogie-là. On a deux acteurs qui sont capables de dialoguer. Leur performance, c'est ça, ils peuvent comme se parler, mais tu vois qu'il y a comme un bon respect de chacun de leur point de vue. OK? Ils peuvent se contrer, tout ça, mais on a eu ça dans les trois films, puis ça continue encore dans ce film-là. Il y a un bon respect, tout ça, puis on a deux bons acteurs qui ont choisi là, pour faire le rôle respectif. Là. Fait que c'est ça aussi, c'est ça. On a la réintroduction aussi, là, dans le fond, là, la finalité, la suite de Iceberg puis Pyro, qu'eux autres, dans le fond, là, on avait vu comme une petite... le froid et le chaud, là, deux opposés. Il nous remet il nous rappelle de ça au milieu du film pour finalement avoir la grande finale là, à la fin. Là. Fait que le film, dans le fond, après ça, on s'en ramasse assez rapidement là, au troisième acte. Comme les trois films, là, le deuxième acte, là, il passe là, comme si rien s'est passé. Là. C'est comme, on dirait qu'on passe du 1 au 3. Il se passe vraiment pas grand-chose. C'est un film qui est aussi long que le premier film, dans le fond. Fait que 1h45 pour tout ce que ce film-là a à accomplir, c'est peut-être... Je sais pas si c'est trop court, parce que je veux dire, il y a quand même beaucoup d'affaires qui se font. Mais nos personnages sont quand même juste plus des... on en rajoute encore des X-Men. Oui, on a encore des scènes d'exposition. Là, on a Juggernaut, là, que lui, mettons, il court, puis il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il y en a un qui se sépare en plusieurs. Tout le monde a un peu quelque chose là, qu'on peut se servir. Là, ils mettent une scène là, pour un chaque X-Men, là, tout ça. Un peu comme on avait dans le deuxième. Je dirais que comparé au deuxième film, je trouve qu'ils sont un petit peu mieux intégrés dans l'histoire. En tout cas, à certains cas, des fois, vous direz que oui, ça jure un peu. Mais,
Tu sais, quand dans l'acte 3, où que tout le monde commence à utiliser le pouvoir pendant la grosse bataille finale, je trouve que c'est bien utilisé. Je parle pas de. Comme que je dis, qu'il y en a qui sont juste comme utilisés là, en pas rapport. Là. On a celui-là là, qui se multiplie. Ben, dans le fond, c'est juste pour une scène banale là, que justement pour contrer le mystique là, qu'elle disait qu'où que le repère de Magneto, où ce qu'il est, tout ça, finalement, ben, c'était juste lui qui s'était séparé en plusieurs. Fait que ça servait comme à rien. Là, c'est ça que même le Juggernaut d'un côté, là, ben, il sert dans le fond à faire marcher aussi là, celle-là qui passe au travers des murs, là, jouée par Ellen Page. Puis, en tout cas, je veux dire, on a quand même un bon déroulement là-dessus pour la finale, tout ça. C'est comme je disais tantôt, la suite là, du combat de d'Iceberg puis Pyro, tout ça. Je parlais dans mes critiques là, des 2 premiers films aussi là, que dans le fond, on dirait que les X-Men ont comme des pouvoirs à l'infini. Ils s'essoufflent pas, tout ça. On en voit un là, qui a un bout qui attaque Wolverine, puis qu'il lance des genres de gros dards, ou je sais pas trop quoi qui sort du corps. Là. Puis, je veux dire, c'est comme infini. Là. Je trouve que ça fait comme des dagues. Là. Puis, c'est comme. Ça n'a pas rapport. Je trouve ça, c'est le genre d'affaires là, qui enlève comme un peu autant qu'il voulait essayer de quand même mettre ça un peu dans le réalisme. Là, je veux dire, on lance des choses qui sortent du corps de même. Là, même, c'est un exemple, là, mais. On peut pas juste comme genre cacher à l'infini sans plus finir. On a quand même une capacité physique. Fait que je trouve juste ça un petit peu. Ça devrait avoir un peu un fond, le temps juste un peu de récupérer. À la place de juste lancer ça là, tout le temps à action dans le piton. C'est pas un film qui manque d'action. L'action est toujours bonne. Là, à la fin aussi, on la voit là, que c'est vraiment assez bien. C'est ça. Fait qu'on a la fin assez épique. Là, tout le monde, là, c'est la grosse bataille, tout ça. Les humains, les X-Men, le côté à Magneto. Ça s'attaque de tous les bords. Puis c'est ça. Fait que finalement, il faut que Wolverine, là, dans le fond, là, il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire. C'est de tuer Jean. On s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils se battent là, les deux. Au point, elle est juste plus psychique, fait que c'est pas nécessairement le physique, là, son pouvoir, tout ça, mais encore là, on a Wolverine, je viens juste de parler de pouvoir à l'infini, je veux dire, dans le fond, sa peau est toujours en train de récupérer. Oui, c'est des bonhommes, c'est des comiques, là, c'est des caricatures un peu, tout ça, mais c'est juste un peu là, les bases qu'ils ont essayé de nous créer, fait que ça contre un peu là, ça contredit là, un peu là, le fait là, qu'ils veulent mettre ça dans le réel, puis je veux dire, ça. À la seconde, Wolverine récupère. Là, je veux dire, dans le premier film, dans le deuxième film, il reçoit une balle en plein front, puis ça lui prend 10 minutes avant de s'en relever. Puis même dans le premier film aussi, là, il y a un bout où je veux dire, il se fait couper dans le front, puis tout ça. Puis on voit que quand même, ça prend un bout avant de cicatriser. Puis ça, ben, je veux dire, c'est à milliseconde, là, il est tout le temps en train de récupérer. Fait que, en tout cas. C'est un léger détail, une légère critique, mais je trouve que, quelque part, là, puis c'est sûr que le film, il fallait qu'il finisse éventuellement, là, mais puis c'est quand même en théorie une belle manière de finir tout ça, tu sais, c'est toute cette histoire-là qui ferme de même, mais en tout cas, c'est mon petit chose que j'ai encore là, qui me gosse. Puis après ça, ben c'est ça. On a encore comme en théorie une ouverture pour un 4. Je crois pas que dans le fond, ils s'attendaient à faire un 4. C'est plus, on voulait partir tout de suite dans une autre direction, tout ça. Là, je sais qu'on s'en va dans le fond là, vers un film solo de Wolverine. Mais tant qu'à moi, pour l'instant, là, on a eu en gros pas mal des films centrés sur Wolverine depuis le début. Il nous ouvre la porte, là, dans le fond, là, sur le fait là, que Magneto, là, il a peut-être encore ses pouvoirs, tout ça. En tout cas, je trouve ça juste triste la manière que ça finit d'un côté. Comme je disais tantôt, là, ça finit, puis que Magneto est rendu tout seul. Puis il en est triste. Là, fait que je trouve que c'est émouvant un peu comme fin, je trouve. Puis c'est très bien exécuté encore.
Fait qu'en conclusion, oui, c'est un verre, le film. Moi, personnellement, je trouve que c'est le meilleur des trois. Pas que j'aimais pas la cadence des autres, tout ça. Je trouve qu'on a plus de justement d'émotions, on a un peu plus de. Tu sais, on a plus d'idées, on exploite un peu plus là, l'idée là, de. Ben, on construit sur l'idée du premier film, du deuxième film. Les scènes d'action sont très bonnes. Tu sais, on a plus. C'est sûr qu'on est un petit peu plus. Tu sais, comme je dis, on a des X-Men, là, on nous en balance, là, toutes sortes d'habilités, tout ça. Il y a des petites affaires là, qui peuvent être un peu plus gossantes. Là, c'est le fait que justement, on nous en balance trop. Puis qu'on s'en fout. Tu sais, je veux dire, on fait juste. Ah, lui, il peut. Il y a des pics qui sortent de la peau. Tu sais, puis. Tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Un qui se téléporte, un qui ci, un qui ça. Tu sais, mais tu sais, c'est ça qu'on s'attend. On s'attend à un film à avoir des mutants, des personnes avec des habiletés là, qui peuvent faire ça. En tout cas, qui peuvent faire des choses extraordinaires, tout ça. Fait qu'on s'attend à ça. Puis, tu sais, j'aime quand même l'idée de la cure, tout ça. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'on va chercher encore plus. L'idée là, que ce soit racisme ou homosexualité ou n'importe quoi, je trouve qu'on va chercher l'idée là, à sa base, puis qu'on l'a exploité quand même assez bien là, dans ce film-là, puis qu'on voit que ceux-là qui veulent qui veulent changer, qui veulent pas changer, tout ça, tout ça ensemble, là, je trouve qu'on fait bien. En fait de réalisation, tout ça, je veux dire, le film. Je veux dire que ce soit Bryan Singer ou que ce soit Brett Ratner, ben, c'est le meilleur des trois que je vois en ce moment. Fait que ça me dérange pas vraiment. Je vois pas à 100% la grosse différence. Je vois plus un film qui est peut-être un petit peu plus basé sur l'action, tout simplement. Là, mais c'est peut-être pas nécessairement rapport juste avec le réalisateur. Là. On parle des écrivains aussi. Puis on est dans la fin d'une trilogie, fait que il faut clore les deux derniers films. Fait que moi, je veux dire, même si ça aurait été Bryan Singer, on aurait peut-être eu un peu le même genre de film aussi. Là. Fait que je vois pas nécessairement le rôle là, que Brett Ratner là, a pu. Les critiques là, qui disent là, que je veux dire, ça peut être pire ou pas à cause de lui. Là. Fait qu'en gros, c'est ça. Je veux dire, c'est tout pour les trois premiers films d'X-Men. La prochaine fois, on va parler là, de le quatrième film là, de la série là, avec Wolverine, les origines. X-Men, les origines Wolverine. C'est genre tout du nouveau monde, à part Hugh Jackman qui va rester. Film assez étrange, tout ça, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vu. On va en parler de toute façon la prochaine fois. Si vous voulez avoir le show quand il va sortir, là, bien sûr, juste prendre le feed RSS et le mettre dans votre application podcast. Vous allez l'avoir directement à sa sortie. Normalement, je le fais sortir un petit peu là, sur l'Internet là, un peu avant là, de l'afficher sur Facebook, tout ça. Le temps qu'au moins qu'il soit affiché sur Facebook et sur toutes les plateformes, ça soit sur iTunes, sur Podbean, puis après ça, je le publie sur Facebook. Fait que si vous avez le feed RSS, vous l'avez directement. Fait qu'il n'y a pas d'attente, tout ça. Fait que c'est ce qui clôt pour aujourd'hui. Fait que n'oubliez pas qu'à chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.